là. Par D'accord. contre, là où ça a été compliqué, en fait, c'est que justement, j'ai recontracté en pleine Bon. course ce fameux syndrome de l'essuie-glace dont je t'ai parlé. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc je crois que les Templiers, ça a été une expérience, à la fois j'en garde un super souvenir parce que le parcours était magnifique, il y avait du monde et surtout il y avait des encouragements. Moi je crois que c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que c'est le trail pour le moment où j'ai vu plus de monde sur le bord des routes. D'accord. J'ai été marqué vraiment par cette ferveur, vraiment. Je m'y attendais pas à ce point-là. Et en même temps, j'ai géré la douleur pendant la moitié du parcours et franchement, des fois, je me demande comment j'ai fait pour le supporter parce que à mi-course, si tu veux, j'étais quasiment sûr d'abandonner. Voilà, je m'étais assis, au ravitaillement, je suis resté 20 minutes et puis dans ma tête, je me suis dit, je sais pas, j'ai fait l'impression de la saison, j'ai passé cet examen, je suis là aujourd'hui, j'ai envie d'en profiter, j'ai pas envie de rentrer chez moi comme ça, quoi. Et la douleur, tant pis, je vais faire avec, et c'est vrai que parfois elle était là, parfois elle s'en allait, j'essayais de trouver la position, heureusement j'avais des bâtons, tu vois, donc qui soulage un peu, la position pour soulager, mais elle était quasiment là en permanence, j'ai lutté pendant plus de 6 heures avec ça, quoi, si tu veux, et faut être un peu maso, bon. Mais je suis super content malgré tout d'avoir fait, ça reste un bon souvenir, et là, je crois que sincèrement, ça vaut 1000 ultra parce que mentalement, derrière toutes les courses, j'en parlais peut-être tout à l'heure, mais même l'Ultra Trail du Vercors, à côté, en termes de mental, tout le reste, ça n'a rien à voir, quoi. Là, je suis vraiment allé très loin et là, je me suis dit, ouais, avec quasiment pas d'entraînement, comme tu l'as dit, surtout de la rando, très peu d'entraînement, à gérer cette douleur, je suis quand même allé au bout avec pas mal de marche sur la barrière horaire, donc là, je me suis dit, bon, c'est top, mais à un moment, tu l'as dit dans ce que tu as exprimé, il y a une partie qui est fondamentale et j'en suis persuadé, moi, dans l'aspect mental du trail. Moi, je suis un hyper convaincu que c'est un des points hyper important pour réussir sa course. Et la base, tu l'as dit, c'est à un moment, tu as l'envie. Et alors des fois ça s'auto-suffit pas quand on est vraiment blessé, mais souvent ça permet de passer un cap. Et quand tu as connu une course un peu difficile, voire très difficile, et que tu es arrivé au bout, que t'es au bout de toi-même, en fait, souvent t'en ressors bien plus fort que ce que tu pensais, quoi. Tu t'aperçois que tu as des ressources qui sont énormes, quoi. Donc je suis pas surpris que ça puisse t'avoir marqué positivement à fond, quoi. Et ça va te servir tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tu dis même même quand ça va pas, quelques minutes, alors peut-être quelques heures après, d'un coup, je me souviens, je regardais la montre, je me disais, bon, là il me reste quoi? Il me reste 20 km et tant de dénivelé. Ah bah tiens, c'est la rando que j'ai fait à telle époque. Bon, au pire, si je marche tout le long du parcours et tout, je me dis, allez, c'est comme si j'avais 20 km de randonnée, tu vois. Et puis là, pendant plusieurs kilomètres, j'étais limite euphorique en me disant, mais c'est bon, je suis sûr, je vais aller au bout. Et puis après, forcément, t'as un petit coup de mou, mais c'est vrai que à partir du moment où tu as du plaisir et tu sais pourquoi tu es là, je crois que le mental, il peut faire énormément de choses si tu as un minimum, bien sûr, d'entraînement pour les ultras. Je suis d'accord, mais c'est souvent dans les... Même avec un minimum, je crois que si tu as vraiment l'envie, ça fait quand même beaucoup de différence pour les sportifs amateurs comme nous, quoi. C'est clair. Mais souvent, quand on se présente à un ultra, on a quand même un niveau d'entraînement qui est là. Tu as une base. Moi j'ai toujours dit l'ultra, quand on dit qu'on veut dépasser ses limites, en fait dans ces cas-là il faudrait bouffer McDo pendant 3 mois et ne pas s'entraîner, et là tu verrais vraiment ce que c'est la vraie douleur de pas savoir courir et d'être gros comme pas possible. Et à un moment là tu vas en chier, mais grave, dès 5 km, quoi. Il n'y aura pas besoin de partir sur une course très très longue, alors qu'à chaque fois qu'on fait ces courses là on se prépare quand même pour pouvoir normalement les faire. Donc on a une base physique qui est ce qu'elle est, effectivement, pas celle des champions, mais qui est quand même là, enfin, qui est potable, quoi. Enfin, tu vois, je suis d'accord. Et après, effectivement, le mental, moi, je suis un hyper convaincu. C'est ce qui m'a toujours aidé, parce que je suis plutôt un coureur très lent, limite des barrières horaires sur à peu près toutes les courses que j'ai pu faire. Dès que ça s'allonge beaucoup, le mental m'a toujours fait tenir pour quand t'es en train de gérer les 10 minutes avant la barrière horaire. À un moment, il faut s'accrocher pour passer, et puis il faut y aller, quoi. Et c'est ce qui fait tenir, quoi. Ça, c'est clair. Hein.
Et alors, Grand Trail des Templiers 2016, donc. Et donc là, 2017, tu avais un gros objectif sur l'Ultra Trail du Vercors. Et là, tu as vécu, pour le coup, là aussi, une course un peu particulière parce que tu as eu des conditions climatiques qui étaient assez dantesques, quoi. Enfin, le froid, la pluie, c'était violent, quoi. Ça a été ça a été une expérience assez incroyable. Je crois que avec les Templiers, c'est différent, mais c'est vraiment une expérience très marquante. Je pense qu'il a même marqué un tournant dans la pratique. Parce que si tu veux, c'est vrai que je crois que c'est l'objectif que j'ai le plus préparé, peut-être, de ma jeune vie de trailer. Parce que, si tu veux, en plus, j'ai eu la naissance de mon deuxième fils au mois d'avril. Donc, avec 2 enfants à bas âge, qu'il y avait une prépa, c'est pas anodin. Donc, ça a demandé pas mal d'organisation. Je dirais pas des sacrifices, mais des concessions, toutes ces choses-là, si tu veux. Mais bon, le plus important, c'est quand même que durant toute cette prépa, je me suis fait aussi plaisir, quoi. Voilà, les sorties longues, j'adore ça. Au mois de juillet, des sorties en montagne avec un pote pour faire du foncier. Enfin, c'est pas que pour l'objectif que tu le fais, c'est pour la séance en elle-même. Ça reste beaucoup de plaisir. Donc, dans tous les cas, je regrette rien. Après, c'est vrai que bon, à quelques jours de la course, j'ai compris très vite que la météo serait pas au rendez-vous. Donc, voilà, dans ma tête, j'étais prêt à affronter tout ça, en fait. D'accord, alors, à ce point-là, je ne le sais pas. Mais voilà, je savais très bien que le départ, ça irait à 5h, 6h du mat, ça irait pendant quelques heures. Et puis, petit à petit, la pluie allait s'intensifier. Donc, ça, dans ma tête, c'était... voilà, je savais que ça allait se passer comme ça et qu'il allait falloir lutter. D'accord, ça c'était au moins c'était clair dans ta tête, tu partais pas et pour le coup il y a eu la pluie et le froid, c'est ça qui a renchéri, enfin qui a rendu encore plus difficile, c'est ça Alors j'ai eu même plusieurs problèmes. C'est que le premier problème que j'ai eu en fait, c'est que déjà vers le début du parcours, j'ai fait une petite chute à la frontale qui a laissé en fait. J'ai compris après qu'elle avait laissé des séquelles, c'est-à-dire que je me suis un petit peu déplacé le bassin, alors rien de très très grave, mais ça m'a généré en fait une douleur dans la cuisse. D'accord. Déjà assez rapidement. Et si tu veux, là déjà, j'ai eu peur à nouveau de cette fameuse blessure dont je te parle depuis tout à l'heure. Elle ressemblait un peu, alors c'était pas la même, j'avais l'impression que c'était un nerf bloqué, je sais pas, mais dans les descentes ça me faisait mal. Donc si tu veux, j'ai déjà très tôt dans la course, j'ai eu ça à gérer. Et là je me suis dit, c'est pas grave, ça fait des mois que je me prépare, je vais faire avec, et si elle doit me suivre jusqu'à la fin de la course, j'ai l'expérience des Templiers, ça passe, je vais y aller, voilà. Donc bon, au final, pour la petite histoire, c'était effectivement, suite à ma chute, c'était une contraction, une espèce de céphalgie, je sais pas si ça te parle, enfin, en gros, voilà, c'est tout un mécanisme qui fait que j'avais cette douleur, donc mon ostéo m'a remis en place et c'est parti quelques jours après. Donc, au moins, ça s'avérera que ce n'est rien de grave. Voilà. Après, donc pour en revenir à la course, si tu veux, jusqu'à mi-parcours, j'étais bien, j'étais même en avance sur mes prévisions malgré ce petit bobo qui commençait à m'embêter. Par contre, après, c'est vrai que là, le déluge a commencé. J'ai eu aussi un peu envie de dormir parce que voilà, les nuits, mon petit, ils ont passé, j'avais très peu dormi les nuits précédant la course, donc j'avais même dormi 2 heures avant la course la nuit d'avant, donc j'étais là d'un coup fracasse. Et là, si tu veux, je me rends pas compte, mais j'étais en train de me refroidir, il commençait à pleuvoir, j'avais pas fermé mon couvent, enfin, tu vois, j'étais un peu sorti de la course pendant quelques minutes, et là d'un coup je me suis réveillé, je fais oh là, je me suis dit là faut se reprendre, là je me suis doublé par une dizaine de coureurs, j'ai pris un gel pour me rebooster, et là effectivement c'était la gadoue, c'était le déluge, mais comme on dit, j'ai vraiment relancé la machine là. Et donc si tu veux, je suis arrivé je crois que c'était l'avant-dernier ravito, c'était au 66e kilomètre, sachant qu'il y en avait 87 et que la fin du parcours, je l'avais reconnu un mois avant avec un pote qui a fait aussi la course. Donc si tu veux, au moment où j'arrive dans le ravito, dans ma tête, je me dis, bon, je suis un peu cuit, il fait pas beau, mais... Je sais ce qui m'attend derrière, je vais le faire, quoi. Ouais, je dis, là, je vais le faire, c'est sûr.
Mais le problème, si tu veux, c'est que j'avais préparé beaucoup de choses dans ma tête. Je m'étais dit, il y aura le mauvais temps à affronter, il y aura peut-être une petite blessure, et c'est ce qui s'est passé. Mais ce que j'avais pas prévu, c'était qu'il y avait un paramètre de l'organisation que je maîtrise absolument pas, c'était qu'il bloque la course. Ouais, ça. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce que j'ai su après coup, c'est que le premier, celui qui était en tête, il a fait une chute sur une crête. D'ailleurs, Rémi Marcel, que tu as, Oui. que tu as interviewé, il a fait l'Ultra Trail du Vercors, et je crois qu'il était dans les premiers, il a dû le voir aussi. Ouais. Voilà. Et donc, le mec, il a fait un début, un niveau d'hypothermie, il y a eu une intervention des secours, etc. Donc, bon, si tu veux, effectivement, un cas important à gérer. Et face à ça, l'organisation, très bien, elle s'est dit, il faut penser à mettre le parcours de repli, il faut prendre une décision, très bien. Le problème, et je leur ai dit, c'est que le parcours de repli, ils auraient pu le mettre en place dès la veille. Moi, ce qui m'avait étonné, c'est d'ailleurs qu'ils ne le fassent pas, surtout que, voilà, ils les avaient bien affichés, donc si tu veux, qu'ils le mettent pas, c'est une chose, mais qu'ensuite, pour pas prendre de risque, forcément, ils bloquent les gens en ravitaillement. Mais dans la communication, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la course est définitivement arrêtée. Ah, d'accord. On arrive au ravitaillement, là, on est dans le dur. Et là, si tu veux, on t'annonce ça comme ça. C'est dur. Ça, mentalement, vu que j'ai pas cette expérience-là, je suis sorti un peu de la course et surtout, je me suis très très vite refroidi parce que j'étais mouillé et j'ai pas eu le réflexe, si tu veux, tout de suite de me mettre au chaud, peut-être de me changer tout de suite. Et du coup, je me suis mis un peu à grelotter. Donc, si tu veux, quand ça a duré l'incertitude 10 minutes, parce que je me suis quand même dit, c'est bizarre qu'on arrête une course comme ça. Et donc, si tu veux, l'arrêt, il a duré un peu plus, je sais plus, 10-15 minutes. Et ils ont fini par dire, les coureurs en relais, parce qu'il y avait aussi des relais, qui allaient repartir. D'accord, je me dis, tiens, on va peut-être pouvoir repartir. Et puis, ils finissent par dire, ceux qui veulent, allez-y, on est en train de mettre en place le parcours de repli, voilà. Donc là, moi, je me dis, je suis en train de me mettre refroidi. Les conditions de sécurité, je comprends pas trop ce qu'ils sont en train de me dire. Autant, tu vois, sur les templiers, je luttais contre une blessure et tout, je veux bien. Autant là, tu sais plus sur quoi tu t'engageais, quoi, en fait. Côté sécurité, je sais plus trop. Et puis, faut être clair, mentalement, un peu sorti de la course. Là, je me suis dit, là, je vois plus trop de sens, en fait. C'est ça. Je me suis dit, là, je vois plus trop de sens à continuer. Malgré tout ce que j'ai fait pour en arriver là, je me dis, mais, je sais pas, je me suis dit, j'ai pas envie de repartir dans ces conditions, quoi. C'est un peu dangereux, j'ai plus envie. Et puis, du coup, on est assez nombreux, d'ailleurs, à avoir jeté l'éponge à ce moment-là. Et certains qui ont eu aussi peut-être plus d'expérience de ce genre de situation sont repartis, voilà. Donc ça a été vraiment bizarre. Alors, à chaud, c'était pas mal de déception parce que j'ai beaucoup d'amis qui me suivaient, ma femme qui voulait m'attendre à l'arrivée avec mes enfants, c'était une surprise, j'étais pas au courant. Tu vois, c'est vrai. Chose, ça m'a fait un peu mal. Et très vite, ce qui est venu derrière, c'était de me dire, c'est un gros apprentissage, une grosse expérience, parce que je pensais, si tu veux, avoir bien tout préparé, peut-être trop tout contrôlé, et il y a toujours quelque chose finalement qui échappe. Ce que je retiens, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui peut échapper à son contrôle, un paramètre. Et là, typiquement, une communication, on va dire, qui n'est pas infaillible de l'organisation, qui fait que tu sors de la course, tu sais plus trop. Alors que peut-être que ça, si ça m'arrive dans 5 ans, qu'on me dise ça, tu le géreras peut-être différemment. Juste qu'ils arrêtent la course, non, attends, je vais rester chaud, je vais aller me réchauffer, je vais aller boire un coup, on va attendre 10 minutes, et puis je suis sûr qu'on va repartir. Et voilà. Mais là, j'étais déjà un peu peut-être dans le dur, et puis je m'y attendais tellement pas que si tu veux, je pense que j'ai pas su aussi faire face, mais j'ai aucun regret. Et ça, je crois que c'est plus important parce que ça a été vraiment une belle leçon, quoi. C'est clair. Un abandon au global ou un arrêt de course, à un moment, c'est toujours un apprentissage qui est intéressant et qui est important parce que ça oblige justement à se dire tiens, là j'étais pas forcément prêt sur tel ou tel sujet ou pas forcément au top de ce que je pensais. Et moi mon premier abandon c'était sur le Beaufortin et alors j'avais eu du mal à encaisser l'arrêt, mais en même temps derrière ça m'a fait tellement progresser que tout compte fait c'était un mal pour un bien, quoi.
Donc, et je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. L'ultra, t'as beau préparer toute ta course, et je suis un assez